Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous parler du thème du pardon. C'est un thème qui revient souvent dans la parole de Dieu. Et nous savons que c'est un thème excessivement important parce que le pardon, vous l'avez compris, a un pouvoir d'influence vraiment positive à la fois sur nous-mêmes, mais envers celui vers qui nous exerçons forcément le pardon. Et Jésus nous a donné l'exemple suprême, le plus bel exemple. On se souvient que lorsque il va donner sa vie sur la croix, il ne lui reste que quelques instants de vie. Il a l'opportunité de crier « Père, pardonne-leur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais nous retrouvons Jésus dans cette dimension du pardon à d'autres étapes, à d'autres moments. Vous vous souvenez avec moi ce dernier repas que Jésus va passer avec ses disciples. Je peux vous relire d'ailleurs ce passage parce qu'il décèle un événement tout à fait particulier et qui nous montre à quel point le pardon a un pouvoir vraiment bienfaisant et rédempteur pour celui envers qui il est adressé, pour celui qui le reçoit. Quelquefois, et la plupart du temps, nous espérons que cela va fonctionner, qu'il va y avoir une rédemption, un changement de vie chez la personne qui est visée. Et puis quelquefois, malheureusement, il n'y a rien qui s'est produit, rien de bien qui s'est passé. Et nous avons ce cas totalement exceptionnel et tellement triste de Judas. Je lis pour vous dans l'évangile de Jean ce qu'il est dit au chapitre 13. C'était juste avant la fête pascale. Jésus savait que le moment était venu pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il voulut donner aux siens, qui allaient rester dans ce monde, une preuve suprême de l'amour dont il les avait toujours aimés. C'était au cours du repas pascal. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, de Kériote, fils de Simon, le dessein de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait aussi que le Père avait remis entre ses mains le pouvoir suprême sur toute chose, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner vers lui. Sachant tout cela, il se leva de table pendant le dîner, quitta ses vêtements de dessus et prit une serviette de lin qu'il noua autour de ses hanches en guise de tablier. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine destinée aux ablutions et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il avait nouée autour de sa taille. Avez-vous remarqué, Jésus a décidé qu'il allait laver les pieds de tous ses disciples, tous les disciples, Judas y compris, sachant pertinemment que le dessein, le plan de Judas de le livrer était déjà conçu dans son esprit, était déjà arrêté dans son esprit. Vous imaginez Jésus capable de faire cela? Jésus capable de regarder autour de la table les 12 disciples, les 12 apôtres, regardant Judas et sachant pertinemment que dans quelques instants, il se lèvera de table, il sortira, il ira trouver les sacrificateurs afin de livrer Jésus pour quelques pièces d'argent. Et pourtant, Jésus va donner aux disciples une leçon extraordinaire. Et la leçon qu'il nous faut retenir pour nous aujourd'hui est celle-ci. Lorsque nous exerçons le pardon, vous comprenez bien que ceci a un pouvoir bénéfique sur nous-mêmes. Lorsque nous exerçons le pardon, nous arrachons des racines d'amertume, nous arrachons du fond de nos cœurs des racines de souffrance, de troubles, de mal-être pour accorder le pardon. Comme disait une personne, je ne sais pas si elle était croyante, mais elle en parlait suite à un procès, le procès d'un homme qui avait tué son enfant. Cette personne disait ceci: « Je vais lui accorder mon pardon parce qu'il m'a fait souffrir depuis qu'il m'a enlevé mon enfant que j'aimais, mais je vais lui refuser l'opportunité de me faire souffrir jusqu'à la fin de ma vie. Je me débarrasse de ce fardeau et je lui donne le pardon. » Voilà une occasion, voilà un moyen de se libérer du fardeau en apportant le pardon à celui qui nous a fait du mal. Mais avez-vous remarqué quand même que le pardon pouvait s'exercer
dans le cœur de Judas, parce que c'était une occasion pour lui encore de freiner cette impulsion, de freiner ce désir de livrer Jésus. C'était encore une occasion pour lui de changer à ce moment-là. Malheureusement, nous savons que Judas ne changera pas. Et si le diable avait bien mis la pression sur le cœur de Judas à ce moment-là, l'histoire n'était pas terminée. Et voilà pourquoi Jésus va prendre cette bassine, va se mettre devant ses disciples, quasiment accroupis, à genoux, et les uns après les autres va laver leurs pieds. Il va prendre la position de l'esclave. Et il dira d'ailleurs que le maître n'est pas plus que l'esclave en se mettant à leur rang, mais surtout que l'esclave ne sera jamais au-dessus de son maître. Si moi je vous ai fait ça, leur dira-t-il, vous de même, faites-le pour les autres. Vous comprenez que au-delà du geste rituel de laver les pieds, il y avait une leçon spirituelle. Et d'ailleurs, quand il arrivera devant Pierre, Pierre va s'offusquer en disant « Non, non, moi je refuse, tu ne vas pas me faire cela », alors que sans doute quelques-uns avaient quand même laissé Jésus le faire sans trop comprendre s'il fallait le laisser faire ou s'y opposer. Mais Pierre, fidèle à son habitude, va réagir. Et Jésus lui dira « Mais si je ne fais pas ça, tu passes à côté du plan de Dieu, tu passes à côté de la bénédiction de Dieu. » Et ça va arriver autour de Judas. Et Judas va se laisser faire. Et Judas va profiter de cette occasion encore pour être béni par Jésus. Quelque temps plus tard, dans ce même récit, dans le même chapitre, Jésus va être un peu plus précis dans ce qu'il leur avait enseigné. Et il va leur dire ceci. « Maintenant que vous savez ces choses et que vous les avez comprises, vous serez heureux à condition d'agir en conséquence. » Et puis, il poursuit sa pensée et il la précise. « Je ne parle pas de vous tous. Je sais fort bien quels sont ceux que je me suis choisis, mais je sais aussi que les prédictions de l'Écriture doivent se réaliser. Or, il est écrit, celui avec lequel j'ai partagé mon pain m'a donné un coup de pied. Je préfère vous le dire maintenant, avant que cela ne se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyiez que moi, je suis vraiment celui qui est. Vraiment, je vous l'assure, recevoir l'un des messagers que j'enverrai, c'est me recevoir moi-même. » Après avoir dit cela, Jésus fut intérieurement fort troublé, et dans un profond sérieux, il déclara ouvertement, « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'un d'entre vous me trahira. » Je ne vous dis pas l'ambiance qui va suivre ces instants, chacun de se regarder en disant « Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais qui va le trahir ? Mais ce n'est pas possible !» Et puis Pierre, d'un signe, va demander à Jean d'avoir un peu plus de précision. Et Jean, qui se trouvait à côté de Jésus, va lui dire « Mais qui donc, Seigneur ?» Et Jésus va lui dire « Celui à qui je vais remettre le pain que je vais tremper dans la sauce, c'est celui-là qui me livrera. » Et ayant donné le pain, le morceau de pain, à Judas, il va lui dire « Ce que tu as prévu de faire, vas-y, fais-le promptement. » L'Écriture dit, à ce moment-là, aussitôt après avoir reçu cette bouchée de pain, ce morceau de pain, Judas fut saisi par l'esprit du mal. Satan entra en lui et prit possession de son cœur. Judas va sortir, personne ne comprend pourquoi il sort. C'est lui qui tenait d'ailleurs le portefeuille, donc ils se sont dit les uns aux autres qu'il avait certainement des courses à faire pour la fête, préparer la fête, etc. Vous comprenez le sens de toute cette histoire? C'est que Jésus, jusqu'au dernier moment, a voulu accorder le pardon à Judas, a voulu dire à Judas, mais tu peux t'arrêter, tu peux freiner tes impulsions et je te pardonne. Voilà pourquoi Jésus dira la même chose sur la croix du calvaire. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à Judas, il est en train de lui dire, celui qui me donne un coup de pied, mais je veux lui pardonner à nouveau. Je veux lui pardonner encore. Soyez confiants aujourd'hui et sachez que même à la personne qui vous a fait tellement de mal, vous avez la possibilité de pardonner. Vous avez le pouvoir de pardonner. Ceci vous fortifiera, bien évidemment, vous encouragera. Mais comprenez bien, c'est une occasion pour votre ennemi, c'est une occasion pour cette personne-là, votre ami d'hier,
qui est totalement indifférent à votre difficulté, à vos difficultés d'aujourd'hui. C'est cette personne que vous avez aimée, que vous avez chérie, peut-être quelqu'un de votre famille, ou en tous les cas quelqu'un qui vous a été proche, vraiment cher, cette personne qui s'est éloignée avec une trahison terrible. C'est à cette personne-là que vous donnez l'occasion de vivre un changement de vie. Alors, c'est chacun qui est responsable pour ses actes, évidemment, et Judas l'était pour les siennes, et les personnes dont je vous parle et qui vous ont fait du tort sont responsables de leurs actions, évidemment. Mais vous avez l'opportunité aujourd'hui encore d'exercer le pardon à leur égard. Vous ne les rencontrez pas, elles habitent loin, elles ne sont pas proches de vous, mais vous priez pour elles. Et ceci a valeur efficace d'exercer la pression sur leur cœur pour les amener vers la repentance, la délivrance, un changement de vie et le salut pour l'éternité. Alors que le Seigneur vous encourage et vous bénisse aujourd'hui et vous permette de réaliser l'intensité, le pouvoir, la puissance du pardon, mais qui s'exerce dans les deux sens. Et réfléchissez encore un moment tout au long de cette journée à ce que Jésus a été capable de faire, se mettre à genoux, laver les pieds de ses disciples, devenir le serviteur de ses propres disciples, être capable d'exercer cela et le faire aux 12, les uns après les autres, de pouvoir regarder Judas dans les yeux, de pouvoir regarder Judas bien en face et lui dire « Regarde ce que je fais pour toi maintenant, je te lave les pieds ». Alors que Dieu nous accorde sa grâce et que notre prière soit toujours plus efficace, plus empreinte d'amour et de compassion, et que nous puissions apprendre aujourd'hui, demain, après-demain, dans les jours qui viennent, de bonnes nouvelles, la réconciliation, des êtres qui vont se parler, des êtres qui se sont aimés, qui vont à nouveau partager des temps de communion. Que le Seigneur vous fasse vivre de tels miracles encore aujourd'hui. À son nom soit la gloire. Bonne journée à chacun.